Madame Bénédicte, Madame. alors, vous allez nous raconter vos débuts, comment vous avez commencé et d'où est venue l'idée. Merci beaucoup. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous remercier pour votre invitation et votre considération envers ce que je fais. On vient de me présenter, je suis Bénédicte Malalé, DG de Ambi Services, qui est une entreprise multiservice, c'est-à-dire c'est une entreprise qui offre plusieurs services tels que la parfumerie, la vente de Makala. La vente de Makala est accompagnée avec les Bikongamoto. Nous avons aussi un service événementiel où nous faisons louer de tentes, de chaises, tout ce que la sonorisation, tout ce dont vous avez besoin pour votre événement. Nous avons des hôtesses et nous faisons aussi des surprises d'anniversaire, mariage, demande en mariage, surprise d'anniversaire, remerciements, ainsi de suite. Je m'aimerais raconter plutôt mes débuts. Madame Vanessa, je vous jure que ça n'a pas été facile, mais tout est parti d'une idée. C'est-à-dire, je m'explique. Je n'ai pas commencé un bon matin, je me réveille, je me dis, je vais commencer à vendre le Makala. Non. Déjà que, quand j'avais commencé mes activités, j'étais encore étudiante en G3. J'étais là, dans un groupe WhatsApp où on m'a intégré, où on vendait les vêtements de Turquie, Dar Salam. Je me suis dit, OK, pourquoi ne pas d'abord essayer? Pourquoi d'abord ne pas me lancer dans cette activité? C'est-à-dire, je me suis dit, je vais commencer avec cette activité. C'est vrai que chaque personne a ses rêves, chaque personne a ses projets, chaque personne a sa vision, sa passion, c'est que la personne veut faire. Mais on ne peut pas se réveiller d'un bon matin pour directement réaliser sa grande vision. On commence petit à petit, petit à petit. Moi, j'avais commencé avec la vente en ligne de vêtements, hommes, femmes, enfants. On m'avait intégré dans un groupe WhatsApp de Turquie et Dar Salam. Je me suis dit, OK, je vais vraiment me lancer. Directement, quand j'ai pris la décision de commencer ou de me lancer, c'est déjà un grand risque que j'avais eu à prendre. Parce que je ne savais même pas, je n'avais jamais vu la personne, même pas avoir une conversation avec cette personne, parler, se connaître. Donc, j'avais pris un grand risque. J'avais accepté d'envoyer mon argent à l'extérieur pour que je puisse avoir voilà ma marchandise. Maintenant, Madame Vanessa, la question qu'on va toutes se poser, où est-ce que j'ai eu l'argent? Vous savez, je sais que chaque personne a une idée, chaque personne a une vision, chaque personne a quelque chose qu'elle aimerait faire. Déjà, premier conseil que j'aimerais donner aux personnes qui vont avoir l'occasion de suivre cette vidéo ou cette émission, je leur dirais que voilà, avant de commencer quoi que ce soit, connais-toi et sache ce que tu veux. Il faut connaître ce que tu veux. Et après savoir ce que tu veux et quelle vision tu veux réaliser, quel rêve et tout, quel projet, il faut lister. Donc, savoir ce qu'il faut pour arriver à la réalisation de ce projet. Parce que moi, quand j'ai eu l'idée de commencer cette vente en ligne, Madame Vanessa, j'ai d'abord listé ce qu'il fallait pour commencer cette activité. Je vais vous poser une question. Pour commencer cette activité, il faut quoi, Madame Vanessa? Il faut d'abord tout le monde, par exemple. Exactement. Il faut de l'argent. Exactement. Il faut de l'argent, il faut des contacts, comme vous avez dit, tout le monde. Et il fallait un téléphone, il fallait avoir le méga tous les jours. Et il fallait de l'argent. Mais vous imaginez, Madame Vanessa, moi, j'avais que quatre choses sur ces 5 choses-là. J'avais le contact, j'avais le méga. Déjà que je sais pas où est-ce que nous, les étudiants, on trouve de l'argent. On dit toujours qu'on n'a pas d'argent pour financer nos projets, mais pour avoir de l'argent pour payer nos mégas tous les jours, on en a. Voilà, j'étais déjà en ligne tout le jour. J'étais déjà dans un groupe. J'avais déjà la personne qui était d'accord pour m'envoyer la marchandise à l'extérieur. Mais il me manquait l'argent. Comment est-ce que j'allais faire? J'ai fait un effort pour créer une stratégie qui va me permettre d'avoir ce que je n'avais pas. Donc, j'ai utilisé ce que j'avais pour obtenir ce que je n'avais pas. Je m'explique. J'ai quand même sélectionné, j'avais commencé avec les hommes, Madame Vanessa. Hein. Pourquoi? Parce que nous, les femmes, nous sommes trop bavardes. Moi aussi, en fait, je suis femme, j'en fais partie. Quand on passe une commande, directement, on passe la commande le matin. Le soir, on veut appeler la personne pour savoir s'il a passé la commande, c'est comment et tout. Mais les hommes, eux, ils sont observateurs. Les hommes observent, oui. J'ai sélectionné quand même 5 personnes, 5 hommes à qui, quand j'avais besoin de l'argent, ils pouvaient m'emprunter facilement et rembourser. Je les ai sélectionnés. Je les ai dit, j'ai quand même une activité.
j'ai fait maintenant la vente en ligne de vêtements. Et je précise une chose, je n'étais pas la seule donc, qui devrait commencer à faire ça. Il y avait déjà deux personnes qui étaient dans cette activité. Donc du coup, j'ai pris ma force, j'ai pris des courage. Je me suis dit, Marie, qu'il y a d'autres personnes qui font ça. Moi aussi, je veux faire. C'est comme ça que j'ai sélectionné ces 5 personnes-là. Je les ai parlé, voilà, je vends les chemises et tout. Ils m'ont dit, je sais pas si c'est sans communiquer, même pas. Ils m'ont dit non, avec vos trucs de commande en ligne, on commande, donc on peut commander une chemise bleu ciel, mais quand ça arrive, c'est un peu vert et tout. Mais non, moi, je les ai vraiment convaincus. Je les ai dit, en tout cas avec moi, essayez pour voir. Ils ont dit, ok, comme tu dis qu'on doit essayer, comme ça, toi, tu passes la commande et si ça arrive, on va faire quoi? On va venir prendre. Parce que je les avais dit, si ça arrive et que tu vois que c'est pas ce que tu as commandé, tu laisses la marchandise. Ils ont dit, d'accord, tu peux faire ça. Mais je n'avais pas d'argent, j'allais faire comment? Je les ai dit, je sais pas cette idée, elle m'était venue d'où, en tout cas, ce qui est vrai. C'est pourquoi qu'on dit, quand tu es vraiment déterminé à faire quelque chose, les idées, le penser, donc, toutes tes pensées sont figées sur la chose pour que tu puisses réaliser ton objectif. Je me suis dit, en tout cas, je dois vraiment trouver une idée pour les convaincre. Je les ai dit, en fait, j'ai d'autres commandes à la maison. J'ai dit les commandes femmes parce que c'était des hommes. Mais je n'avais jamais fait une commande. Je ne veux pas dire que je les avais menti, mais j'avais juste utilisé cette stratégie. J'ai des commandes femmes à la maison. Ils ont eu à passer la commande, mais malheureusement, jusque-là, ils ne sont jamais venus récupérer leurs choses. Alors, pour éviter les risques, pour éviter ce genre de choses, vous me donnez une partie d'argent. Et le reste, ça sera à la livraison. J'avais sélectionné d'abord les chemises à moins cher. J'avais pris des chemises à $9. Du coup, j'avais dit à mon beau-frère, j'ai dit, je me suis lancée dans une affaire. Il faut vous préparer. Donc, si on m'arnaque, si on m'escroque, vous allez m'aider à rembourser l'argent d'autrui pour ne pas être traité de tout le nom. Ok, c'est bon. Mon beau-frère me disait, non, tu vois, c'est ton problème, on va te voler d'argent. Et c'est comme ça que je les avais convaincus. Une chemise que dans le groupe, on mettait à $9. Moi, j'avais mis ça à $25, plus les frais de transport, ainsi de suite. C'est comme ça qu'il y avait d'autres personnes qui ont pris 2 chemises, 3 chemises, 4 chemises, voire même 5 chemises. Et puis, tout le monsieur là m'a donné une avance, un acompte qui m'a permis de prendre cet argent-là et envoyer pour qu'on puisse m'envoyer la marchandise demandée. Et c'est comme ça que je me suis fait un capital pour maintenant créer d'autres activités qui existent dans l'entreprise MB Services. En fait, je ne dormais pas. Depuis le jour où j'avais envoyé cet argent, je ne faisais que prier. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Si cette marchandise n'arrive pas, c'est fini, je serai traité de tout le nom. Ou soit si ça arrive et que ce n'est pas, en tout cas, c'est que les gens ont commandé, je serai déjà dans des problèmes. Déjà avec un début comme ça que je puisse faire un échec. Non, Seigneur, ne permet pas cela. C'est comme ça que Dieu m'avait fait grâce. J'ai commandé. 10 jours après, c'est arrivé et j'ai remis à tous les hommes à qui avaient passé la commande. Les restes d'argent là, c'est ce qui avait fait de l'entreprise d'Ambi Services, qui avait constitué le capital de Ambi Services. Oh là là, c'est quand même un gros risque, hein? Exactement. Oh là, j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous avez surmonté comme difficulté, en termes de difficultés, en termes de défis? Déjà, comme je vous ai dit que je n'étais pas déjà la première personne sur le marché, il y avait déjà d'autres personnes qui faisaient ça. Donc, pour moi, donc j'apprenais en fait, parce qu'on dit que on apprend de nos erreurs plutôt. Les difficultés que j'avais, c'est pour convaincre les gens de passer la commande. C'était pas facile. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait une mauvaise idée ou une mauvaise réputation de vente en ligne. Tout le monde disait que non, les gens ne sont pas sérieux parce qu'on avait déjà eu à arnaquer d'autres personnes ou soit des personnes. On les arnaquait pas, mais ils pouvaient passer la commande. Les histoires qui passaient là, c'est pas ce qui arrivait. Déjà que ce n'était pas facile, il fallait convaincre les gens et tout, il fallait. Jusqu'à ce que Madame Vanessa, j'ai été aussi arnaquée. Oui, j'ai été aussi arnaquée jusqu'à ce que j'avais demandé à Dieu de me donner une nouvelle idée parce qu'il fallait restituer l'argent d'autrui. L'arnaqueur là n'a pas attendu quand c'était encore un faible capital. Il avait attendu quand mon capital avait un peu gonflé, quand je pouvais maintenant passer la commande de cavalier pour le mariage. Oui, exactement. C'est comme ça que j'avais envoyé quand même un montant consistant et jusqu'à aujourd'hui, cette commande n'a jamais été livrée.
C'est comme ça que j'avais eu des problèmes dans mes activités. Il y avait mon beau-frère qui me disait, je t'avais dit à la maison. En tout cas, quand tout allait bien, tout le monde était de mon côté. Mais quand j'ai eu à perdre l'argent d'autrui, on me disait toujours courage, ta fouta, kajia, tu vas faire comment? C'est comme ça l'idée de vendre le parfum m'est venue. Je vous ai dit que je suis aussi dans la parfumerie. J'ai commencé à vendre le parfum. J'ai dit Seigneur, s'il te plaît, je ne veux pas être traitée de tout le nom. À la maison, on me disait ah Ben, arrête seulement, tu ne vas pas y arriver. J'ai dit en tout cas, c'est ce qu'on appelle dans un parcours le haut et le bas. Pour moi, ça, c'est le bas que j'ai connu pour mon activité. Je sais que Dieu va me donner une autre idée qui va permettre de m'en sortir. Donc ça me permet de grandir. Ça m'a appris. J'ai appris de l'erreur et je sais comment m'y prendre et je ne veux plus répéter la prochaine fois. C'est comme ça que je suis devenue ambulante. Il y a des personnes, quand ils vont voir, ils vont dire, cette dame, on la connaît. Aujourd'hui, elle pouvait être à Betajo, Moon Palace, Colibri, Kolwezi Lodge. J'étais en train de vendre le parfum. Pourquoi? J'avais dit, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une idée. Dieu m'avait donné l'idée de la vente de parfum. J'ai commencé à vendre et cet argent-là m'avait quand même permis de rembourser toutes les dettes jusqu'à ce que c'est resté une activité. Et ces parfums-là m'a permis de créer une autre activité qui est la vente de Makala. Ok, à votre place, quelqu'un d'autre aurait pu abandonner. Hein? Immédiatement. Parce que vous avez déjà des commandes, la confiance des gens et tout. Exactement. En fait, c'est ce que je dis. Si tu ne sais pas ce que tu cherches, tu vas laisser. Ou si tu fais quelque chose pour, je sais pas. C'est vrai qu'on travaille tous pour de l'argent. Mais l'argent, ça doit être juste, on dit quoi? Un retour positif sur ce que tu rends comme service. Vous voyez, n'est-ce pas? Plusieurs personnes cherchent à savoir pour avoir beaucoup d'argent. Mais si tu cherches pour avoir, une fois que ton activité te complique ou il y a de bas, tu vas immédiatement laisser. Pourquoi? Parce que tu ne te bats pas pour créer un empire, mais tu te bats pour avoir juste de l'argent et tout. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est vrai que je sais que je fais, c'est aussi à la fin pour avoir de l'argent, mais ce n'est pas ça l'objectif principal. Oui, exactement. Okay. Parce que je sais que si les choses sont bien faites, l'argent vient de soi. Oui, exactement. Comme on dit toujours, un client satisfait, c'est la meilleure publicité. Exactement. Ok. J'aimerais juste vous demander un conseil pour une personne qui hésite encore par manque des moyens. La personne s'est dit, j'ai pas d'argent, j'ai pas envie de me lancer, mais la personne a quand même des idées. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Ce que je donnerais comme conseil à ces genres de personnes, c'est que c'est vrai, tu t'imagines, Madame Vanessa, une personne te dit que moi je dois, mon rêve c'est peut-être de créer des avions. Oh, Madame Vanessa, avec quoi? C'est grand. C'est ça, mais il faut commencer. Il n'y a jamais de bon moment pour commencer. Identifie-toi. Donc, tu dois savoir ce que tu veux. Tu es appelé à faire quoi? Chaque personne a une mission. Chaque personne a son potentiel. Dieu a donné à tout le monde quelque chose. Donc, il faut d'abord te découvrir. Moi, je suis appelée à faire quoi? Parce que si tu ne te connais pas, il y a d'autres personnes, je ne le connais pas. C'est ce que les gens disent apparemment. Il y a une mauvaise habitude ici à Kolwezi. Quand quelqu'un commence une activité et qu'il voit que non, par-ci, par-là, on parle de cette activité, la personne aussi copie. Ces genres de personnes, déjà qu'ils n'avancent pas. Moi, je me dis que on peut travailler en collaboration ou soit tu peux travailler dans ton couloir. Tu dois te connaître. Moi, comme moi, Madame Vanessa, j'ai cette facilité de courtoyer les gens. Je peux même si je ne te connais pas, si c'est la première fois, je vais vraiment te parler, c'est comme qui dirait, c'est dans mes habitudes. Déjà, c'est pourquoi que même mes marketing, je fais des marketing sur terrain. Parce que j'aborde facilement les gens. Mais si toi, tu veux m'imiter, d'abord, peut-être tu es pas timide, mais déjà que tu as un langage difficile. Comment tu fais? C'est pourquoi, oui, exactement. C'est pourquoi c'est mieux de se connaître. C'est mieux de savoir ce que tu veux. Après avoir connaître sa vision ou ce que tu t'es déjà fixé comme objectif, tu dois lister. Et tu dois te préparer. Quand on parle de la préparation, il y a de formation, il y a de coach, tu dois avoir un mentor. Tu ne peux pas te réveiller d'un bon matin, tu te dis non, je dois faire ça. Tu dois savoir ce que tu fais, avoir ton mentor, t'es formé, t'équiper avant de te lancer. Donc, parce que quand tu te formes, tu te prépares déjà. Vous voyez, n'est-ce pas? Tu es préparé. Même s'il y a des difficultés, même s'il y a des problèmes, tu sais que non, ça, je peux faire ça comme ça, je peux faire ça comme ça. Merci beaucoup, Madame Bénédicte. Alors, j'ai beaucoup appris aujourd'hui. Merci. Je sais que
il y a des gens qui trouvent comme excuse l'argent, j'ai pas des moyens. Mais aujourd'hui, j'ai appris que l'argent, c'est pas la seule option. Exactement. On peut commencer sans rien et finir avec quelque chose. Exact. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que il faut se connaître d'abord, connaître ses qualités, ses Exactement. potentiels. Oui. Il faut les prendre le temps de se connaître et tout ce qui va avec, et avoir aussi des accompagnements, comme Exactement. vous avez dit. Ok, merci beaucoup. Alors, ne trouvez plus des excuses pour dire qu'on n'a plus d'argent, il n'y a plus rien. Ce ne sont que des excuses. Si tu veux commencer, lance-toi et les moyens suivront. Et l'argent n'est pas la finalité, au fait. Le problème, c'est que tu veux donner, c'est que tu veux rendre aux autres. Et les retours sera toujours positifs d'une manière ou d'une autre. Exact. Et merci beaucoup. Abonnez-vous pour plus d'émissions inspirantes et merci à la prochaine. Merci.